Salut, ici Maps. Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois de février. J'ai lu des poèmes. J'ai lu le livre Filles de Marie d'Arsigny. Donc, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la poésie et moi, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc, j'étais intéressée, interpellée, particulièrement parce que j'avais fait il y a une couple d'années, quelque chose sur les couvertures roses et filles en faisait partie, puis il n'était pas disponible à l'époque à ma bibliothèque, mais je l'avais commandé. Et il est tout petit, donc je me suis dit pourquoi pas, même si j'apprécie pas, ça sera pas long, ou en tout cas je peux toujours l'abandonner. Donc filles, ce sont des poèmes. Comme ça, ici, ils sont tout petits, là, un quart de page sur toutes les pages. Mais parfois, c'est un petit peu plus long, mais pas tant que ça. Hein? Et donc, ça parle des relations amoureuses, de relations sexuelles, de sentiments, d'émotions d'une fille dans sa vie et par rapport à d'autres filles. Donc, c'est ça. Ça se lit quand même très bien. J'ai pas trouvé que c'était trop abstrait parce que souvent c'est mon problème avec la poésie. J'ai juste l'impression de ne pas comprendre. Mais là, on était quand même bien dans le concret. J'ai pris mon temps pour lire les poèmes, pour comprendre les images lorsqu'il y en avait. Et j'ai bien apprécié ce que j'ai lu. C'est pas un grand coup de cœur, mais c'est plus que ce que j'apprécie habituellement de la poésie. Donc, si ça vous intéresse, voici ce que j'en ai pensé de filles. Malheureusement, j'ai essayé de lire Rose amère de Martine Delvaux. C'est une des 3 autrices que je veux découvrir l'œuvre entière cette année. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Rose amère, c'est son plus vieux livre, donc peut-être cette raison-là qui nuit à mon appréciation de son roman. Et pour l'instant, j'avais juste lu Le Boys Club, qui est une non-fiction et non un roman. Fait que je ne connais pas Martine Delvaux en tant que roman. Je la connaissais juste en tant que non-fiction. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ce roman-là a aussi été un petit peu victime de ce que j'ai lu préalablement parce que j'avais lu La Passagère d'Amélie Fonlup et il y avait quand même des idées similaires. Donc ici, on suit une petite fille qui a grandi dans un village. Son père il a disparu depuis longtemps. Les hommes, tu sais, c'est pas fiable du tout. Donc on a sa mère qui s'occupe d'elle. Il y a aussi la voisine. Puis on rencontre un petit peu, on découvre sa vie, sa jeunesse, ses amitiés et tout ça. Donc, il y avait quand même beaucoup de similitudes avec La Passagère que j'avais beaucoup aimé. L'écriture était super jolie. Puis j'ai embarqué dans ce livre-là. Puis, les sujets se ressemblaient beaucoup. Donc, je mélangeais un petit peu les deux histoires parce que foncièrement, il y avait des éléments pareils. Et l'écriture était vraiment moins jolie. C'était comme très froid. Puis j'ai recommencé 2 fois ma lecture, même si c'est un minuscule livre, et il n'y a rien qui s'imprégnait dans ma tête. Je lisais des phrases, puis ça créait pas une histoire. J'oubliais la phrase que je venais de lire immédiatement. Donc ça allait vraiment pas bien. Là, j'ai décidé de lire autre chose, puis j'ai su retourner après. Puis j'ai essayé de continuer ma lecture. J'étais rendue à la page 35, puis ça marchait toujours pas. 35 sur genre 100 pages, c'est minuscule. Donc, j'ai décidé de l'abandonner. Possiblement à jamais, parce que ça fonctionnait pas. J'espère que les autres romans de Martine Delvaux vont fonctionner avec moi, parce que malheureusement, c'est un échec pour commencer, et c'est bien décevant. J'ai relu Blanc, donc j'ai lu 23h72 de Blanc. C'est un illustrateur que j'ai découvert avec Poisson à pattes l'année dernière, ouvrage que j'ai adoré. Encore une fois, on suit une histoire un peu comme sci-fi. On a notre personnage principal qui est mort, qui se réveille, donc qui est un mort-vivant. Et il s'en va un peu retrouver son ex, retrouver son meilleur ami, essayer de comprendre pourquoi il est revenu à la vie en tant que mort-vivant, c'est quoi la raison d'être. Donc, c'est un peu cette quête-là qu'on va suivre dans cette bande dessinée. Je vous avouerai que je suis toujours autant en amour avec les dessins de cet illustrateur. Je trouve ça tellement beau. Les couleurs qu'il utilise, c'est vif,
C'est assez clair, on a l'accent très précis sur ce qu'on veut voir ou ce qu'on devrait voir, donc je me pose pas trop de questions. J'aime vraiment beaucoup le style des illustrations de Blanc. Je sais pas pourquoi, ça me parle. L'histoire, il y a un aspect qui pourrait choquer certaines personnes. C'est... Est-ce que je pourrais dire un trigger warning? Je pense pas que ça rentre dans les trigger warnings, mais ça rentre dans des situations qui sont pas agréables et qu'il y a certaines personnes qui voudraient pas lire. Donc, je suis pas très claire, là, mais c'est une situation interpersonnelle qui se passe entre trois personnages. Donc, si vous avez des trigger warnings ou des sensibilités par rapport à ça, écrivez-moi, je vais vous le dire. C'est pas une grosse affaire, mais ça a quand même un tournant dans l'histoire, donc tu sais, je vais pas juste le dévoiler comme ça si vous voulez pas le savoir, mais sachez qu'il y a peut-être une situation qui pourrait rendre certaines personnes inconfortables. C'est pas l'histoire que j'ai préférée, j'ai trouvé ça intéressant, l'histoire du mort vivant qui revient, qui est en quête un peu initiatique du pourquoi, qui va revoir ses anciennes amours, ses anciens amis, puis comme tout le monde est chill avec le fait qu'il est mort vivant, il y a personne qui est comme outré ou vraiment surpris. Ça m'a surpris. Je pensais que les personnages allaient réagir beaucoup plus fortement que ça. Mais sinon, ça se lit quand même vraiment très bien. Puis la fin, très intéressant. J'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que ça rajoute un petit oomph. Tu sais, elle est prévisible, somme toute. Moi, je me suis quand même laissée aller au travers de ce livre-là. Donc, je ne l'ai pas vu arriver. Mais lorsqu'on était rendu là, j'étais comme « Ah, oui, effectivement. » Donc, ça m'a fait sourire. J'ai bien aimé. Dolce Vita de Juan Josef Olu. Ce livre-là, il avait été référé, c'était dans un article des libraires qui parlait des ouvrages LGBTQIA2SP+, et c'était mentionné que c'était un livre qui avait une relation homosexuelle ou un protagoniste principal homosexuel. Donc, on va suivre Maximilien, qui est un étudiant au niveau universitaire, puis qui va se rendre compte qu'il y a comme un crush sur l'homme qui remplace le professeur, donc un ancien étudiant de quelques années de plus que lui. Donc, il a presque terminé là, son mandat, il fallait qu'il le remplace pendant quelques jours. Et il va se rendre compte qu'il a des sentiments pour ce gars-là. Maximilien, c'est comme un douchebag, égocentrique, narcissique. Il a toujours traité les femmes comme de la merde. Il a du sexe avec elles, puis il les utilise comme des objets. Et ça changera pas nécessairement le fait qu'il découvre qu'il y a quelque chose pour un homme. Il va toujours avoir cette attitude-là, mais là, pour Adrien, envers Adrien, il désire avoir plus de douceur et être une meilleure personne-ish, peut-être. C'est un personnage très étrange. Donc, ça va être ce tiraillement-là, parce que c'est quand même compliqué. Adrien sort d'une relation et il est blessé encore. Donc, ça va être ce jeu-là entre les deux, cette découverte de cette nouvelle réalité-là pour Maximilien. Mais c'est pas une quête de soi, c'est pas un coming of age, c'est pas de la grosse torture non plus. C'est pas parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose pour un gars que ça le torture, puis qu'il voit ça comme une montagne, puis qu'il se dit qu'est-ce que les gens vont penser de lui. Vraiment pas, il le prend, ma foi, très bien, c'est super facile dans son monde. C'est un livre que j'ai abandonné, c'est un ouvrage d'à peu près 400 pages, j'ai lu à peu près la moitié, et je me suis demandé si ça valait la peine de continuer parce que on dirait que j'avais déjà extirpé tout ce que j'avais besoin de cet ouvrage-là. C'est très lent, c'est très contemplatif, c'est très égocentrique, narcissique. Il se passe comme rien, on est au travers des pensées de Maximilien. Il réfléchit sur lui, sur sa vie, sur ses relations, sur ce qu'il ressent, beaucoup de ce qu'il ressent et de ce qui se passe autour de lui, de à quel point ça joue dans sa tête, à quel point il veut voir Adrien, à quel point il n'avait pas réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose pour les gars, puis là, il réfléchit aussi à toutes ses relations, ou en tout cas les moments sexuels qu'il y a eu avec des filles. Donc, il se passe pas grand-chose pour 200 pages. Tu sais, il s'était pas passé beaucoup d'action. Donc, rendu à la moitié, je me suis dit,
j'ai pas nécessairement besoin de savoir comment ça va se terminer, que ça se termine bien, que ça se termine pas bien. On dirait que j'avais juste absorbé la substance que j'avais besoin pour ce livre-là et j'étais repue. J'en avais assez, j'avais pas d'intérêt particulier pour savoir comment ça allait terminer. Ça se lit bien malgré tout, c'est une belle plume, c'est agréable, les pages se tournent quand même assez facilement, mais il me manquait vraiment un facteur addictivité. Donc, en toute paix, je l'ai abandonné. Ma dernière lecture du mois de février, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai lu Cros fendu de Tanya Tagaq. Je m'attendais à une fiction historique ou un contemporain sur la réalité du peuple inuit, mais c'est pas tout à fait ça. On va suivre une protagoniste dans une ligne chronologique malgré tout, mais oui, on va avoir des segments, des moments de la communauté, puis des difficultés et tout ça, mais ça va vraiment au-delà. C'est un ouvrage un peu complexe à suivre. C'est en alternance de petits chapitres et de poèmes. Au début, ça se passe quand même assez bien, mais éventuellement, on perd un petit peu la réalité, le contrôle. On perd le fil, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a une part d'horreur très grande dans cet ouvrage-là. Il y a beaucoup de violence, des viols, la violence physique, la violence physique et des viols beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le vrai, dans le réel, mais dans tout ce qui est la part d'horreur, qui est de la fabulation, des rêves, je sais pas trop, il y en a aussi beaucoup et c'est surtout celle-là, moi, qui m'a dérangée parce qu'elle est tellement graphique et c'est tout le temps anal et c'est tout le temps d'insérer des trucs dans les parties. Ça m'a dérangé à un point, là. La partie horreur, je me suis dit que c'est pas pour moi. Ça fait une couple de livres d'horreur que je lis, où, tu sais, avec une bonne partie d'horreur, Notre part de nuit, Lapin, puis là, celui-là, c'est pas, ça me plaît pas. Un, je comprends pas si c'est vrai ou non, et ça me dérange. Et deux, tout ce qui se passe dans ces fabulations-là ou dans cette partie-là que je ne sais pas c'est quoi, c'est pire que la réalité et je comprends pas non plus pourquoi. Donc, je sais pas si c'est une illustration, si c'est pour imaginer ce qui se passe dans la vraie vie, si c'est un processus pour se sauver de la réalité parce que la réalité est trop dure, je ne sais pas. Mais ça me plaît pas du tout. Donc, même si c'est un petit livre, au fur et à mesure, ça devenait de même, là, ça devenait hors de la réalité, puis ça me faisait capoter. Je trouvais ça dur à lire déjà que, tu sais, ils ont vécu des affaires difficiles comme peuple, ils se font contrôler par tout le monde, puis il y a eu des abus de la part de ceux qui venaient pour établir la religion, puis tout ça. Il y a comme, tu sais, ils ont déjà une historique assez rough. Puis là, en plus, avec ça, je trouvais ça comme 2 fois plus difficile. Donc, je manquais un petit peu de filon pour comprendre l'histoire. Puis en plus, ça, je trouvais ça, ma foi, horrible. Donc, ça a été une lecture que je n'ai pas appréciée, mais je comprends que d'autres personnes peuvent apprécier. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez les 2 autres ouvrages dont j'ai mentionné préalablement, je pense que ça rentre dans cette veine-là. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, c'était pas un gros mois février. C'était pas beaucoup de belles lectures, mais on se souhaite que le meilleur pour la suite. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.